Amazon Alexa, c'est quoi? Salut, je suis Thierry de l'Informatique sans complexe. Et ensemble, nous allons voir comment fonctionne Amazon Alexa. Mais tout d'abord, si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications. Et regarde dans la description de la vidéo, tu trouveras un lien pour recevoir mon guide sur le cloud computing. Alexa, c'est l'assistant vocal développé par Amazon. C'est le grand concurrent de Google Home ou, dans une moindre mesure, l'Apple HomePod. Le but d'un assistant vocal, c'est d'exécuter des actions quand un utilisateur lui donne des ordres en parlant. Il peut par exemple donner l'heure, la météo ou encore les dernières nouvelles. Mais il peut également commander de nombreux appareils connectés comme des ampoules, un thermostat ou encore ta machine à laver. Première question que l'on peut se poser, est-ce que cet assistant écoute en permanence ce que je dis? Eh bien la réponse est oui et non. Oui, car l'appareil laisse constamment son micro ouvert pour pouvoir répondre rapidement aux demandes. Et non, car par défaut, il ne cherchera pas à comprendre ce que tu dis. Il veut simplement être prêt à réagir rapidement à tes demandes. En effet, Alexa va déclencher une réelle écoute que lorsqu'elle détecte un mot-clé déclencheur. Par défaut, c'est le mot-clé Alexa qui est utilisé, mais on peut aussi utiliser Echo ou Amazon. Pour savoir si on l'appelle, Alexa va comparer en permanence la signature sonore de ce qu'elle entend avec la signature sonore du mot-clé choisi. Si les signatures coïncident, alors elle va déclencher une écoute active et enregistrer ta demande. Cette technologie s'appelle le keyword spotting. L'inconvénient, c'est que parfois, Alexa peut penser qu'on l'appelle alors que ce n'est pas le cas. Par exemple, si tu demandes l'heure à ton fils Alexandre, il n'est pas rare que ce soit Alexa qui réponde à sa place. Une fois le mot-clé reconnu, Alexa enregistre ta requête et l'envoie sur le cloud. Et oui, Alexa est développée par Amazon, et par conséquent, elle utilise toute la puissance du cloud AWS. Pour comprendre ce que tu lui demandes, Alexa va utiliser un service de reconnaissance vocale qui transforme ta parole en texte. Tu t'en doutes, ce service utilise de l'intelligence artificielle. Celle-ci s'améliore de jour en jour via du machine learning supervisé. C'est-à-dire que lors d'un doute, ce sont des humains qui indiquent à l'algorithme ce qu'il faut comprendre. Le service Alexa peut ainsi s'adapter aux différents dialectes, accents ou encore vocabulaire employés par les utilisateurs à travers le monde. Du machine learning supervisé, tu en as sans doute déjà fait sans même t'en rendre compte. Comment? Eh bien souvent, quand tu t'inscris sur un site, celui-ci va te demander de prouver que tu n'es pas un robot en reconnaissant des images. C'est le fameux CAPTCHA. En indiquant par exemple où se trouvent les feux de circulation, tu apprends à un algorithme d'intelligence artificielle à reconnaître ces feux dans des images. Donner l'heure ou la météo, c'est bien, mais on peut faire beaucoup d'autres choses avec Alexa. Pour cela, on utilise des skills. Les skills, ce sont des programmes qui permettent de répondre aux requêtes que tu fais à Alexa. Tu peux d'ailleurs toi-même écrire tes propres skills assez simplement. Quand tu demandes quelque chose à Alexa, voici le cheminement complet de ta requête. Tu prononces d'abord le mot-clé déclencheur, puis tu formules ta demande. Par exemple, tu vas dire « Alexa, quelle est la température ?» Quand la signature du mot-clé est reconnue, la phrase que tu as prononcée est transmise sur le cloud pour être convertie en texte. Ce texte est alors transmis à la skill correspondante. La skill peut ainsi effectuer le traitement de ta requête et construire une réponse également sous forme de texte. La skill, c'est en fait une fonction lambda serverless. Si tu ne te souviens plus ce que c'est que le serverless, je t'invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Le texte est ensuite converti en parole par un système de synthèse vocale qui est encore un service AWS. Enfin, Alexa reçoit la réponse sous forme de fichier son et peut donc te répondre. Voilà, tu en sais un peu plus sur l'assistant Alexa. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à partager tes connaissances et à me faire tes retours dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.